Gloire à Dieu pour sa présence ce matin. Nous voulons le bénir, le célébrer encore dans notre cœur. Que ce matin, notre esprit, tout notre être soit tendu vers lui, prêt à recevoir aussi dans notre esprit des révélations de sa parole pour notre propre vie. Nous vivons à une époque où beaucoup cherchent des solutions humaines à tout, surtout face à la crise spirituelle, morale, sociale qui accourt dans nos sociétés. Mais la Bible nous montre que Dieu a aussi sa méthode. Je dis bien sa méthode. Et pour Israël, il a suscité des hommes et des femmes comme Élie, un prophète que j'appellerais un prophète de la restauration. Pourquoi ? Parce que dans ce temps, notre temps, il veut susciter une église prophétique. Qu'est-ce qu'une église prophétique ? C'est une église faite de véritables disciples, des hommes et des femmes qui obéissent au Seigneur et qui agissent dans cette sphère de la restauration, comme le prophète Élie. Comment agissent-ils ? Soit par le biais de leur comportement, soit par le biais de leurs paroles courageuses, conformes à leur foi, ou aussi par leur intercession persévérante et inspirée, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont de tout cœur avec Dieu, des hommes et des femmes qui forment un corps qui vit ensemble. On va le voir. En tout cas, Dieu est à l'œuvre aujourd'hui pour sauver, Dieu est à l'œuvre pour restaurer, Dieu est à l'œuvre pour guérir dès maintenant et jusqu'à son retour glorieux, quand viendra ce qui est appelé dans la Bible le rétablissement de toutes choses. Nous allons faire une lecture dans le livre donc des Rois, au chapitre 18, où il est écrit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi ». C'est Dieu qui parle à son prophète Élie. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand coucherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple : « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. » Vous connaissez la suite et comment Dieu a répondu par le feu. Nous sommes dans un contexte de déclin total au niveau spirituel de la part du peuple d'Israël. Et Élie est cet homme envoyé par Dieu pour répondre à un défi, le défi de devoir prouver publiquement que Yahweh, le Dieu d'Israël, est le vrai Dieu face à une divinité qu'on a élevée face à lui, une divinité païenne, Baal, adorée en Israël à cette époque. Et voilà que le prophète propose un duel spirituel entre Yahweh et Israël devant tout le peuple. Entre Yahweh et Baal, un duel. Le duel est totalement inégal, bien entendu. Ce n'est pas un duel facile pour Baal. Je dirais même qu'il n'a pas eu son mot à dire. En tout cas, nous sommes dans le même contexte aujourd'hui où nous avons approuvé que Dieu est vivant. C'est en cela que l'Église doit être prophétique. L'Église doit incarner la présence de Dieu au milieu d'elle. L'Église doit incarner Jésus, le rocher des siècles, le vivant au siècle des siècles, le ressuscité, celui qui fait des miracles, qui fait des merveilles. Nous devons l'incarner partout où nous allons. Et c'est en cela que l'Église est prophétique. Une des clés qui nous est offerte pour être ces hommes et ces femmes de la restauration
Qu'est-ce qu'il faut restaurer déjà, hein? Eh bien, l'autel de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. C'est-à-dire que Dieu soit en premier. Et on va voir tout cela. Mais il y a aussi à restaurer l'Église apostolique primitive et sa puissance, sa gloire, la manifestation de Jésus et de l'Esprit de Dieu en son sein. Alors, une des premières clés qui nous est offerte par le prophète, c'est que ce prophète, lui, il a eu le courage de dire la vérité. Et l'Église doit être une Église courageuse qui manifeste le Dieu de la vérité en disant la vérité, en parlant de la vérité. Et il faut aujourd'hui, pour dire la vérité, être armé de courage. Pourquoi ? Parce que dans tous les domaines, politique, justice sociale, économie, santé, prédication, il faut dire la vérité. Quand nous sommes au travail, il faut dire la vérité à ceux qui nous entourent. Parfois, il faut contredire ceux qui nous entourent dans des discussions privées. Il faut avoir ce courage-là de manifester ce qui va avec notre foi. On peut aussi se taire. Ça s'appelle la lâcheté. On peut aussi laisser tout dire par les autres et dire c'est tout, moi je me réfugie dans la prière. Mais je ne pense pas que la prière, dans ces conditions, change tout. Je crois que nous avons aussi un courage à avoir. En tout cas, Élie a eu le courage de confronter le roi de cette époque, Achab. Et il a eu le courage de dire la vérité. Et il nous faut avoir le courage de dire la vérité devant toute personne qui nous demande de rendre compte de notre foi. Et notre foi doit toujours avoir comme implication la vérité dans tous les domaines. Alors, évidemment, vous n'êtes pas forcément des spécialistes de l'économie, vous n'êtes pas forcément des spécialistes de la santé, vous n'êtes pas forcément des spécialistes de la politique, mais dans n'importe quel domaine, nous pouvons exprimer quelque peu la vérité, même si nous ne connaissons pas tout. Il y a quand même des choses où nous sentons que ce n'est pas vrai, alors on doit dire, voilà moi ce que je pense, voilà ce qui est parfois. Même si ça peut paraître prétentieux, nous sommes quand même des détenteurs de la vérité dans le sens où nous connaissons celui qui est la vérité. Alors, il faut avoir aussi ce courage-là. Et en tout cas, ce prophète l'a eu. Et ceux de l'Église primitive ont eu ce courage apostolique. Et il nous faut redevenir en cela apostolique. On doit redevenir une Église restaurée à ce niveau-là et avoir ce courage de dire la vérité. Je disais même qu'il faut avoir ce courage-là dans la prédication, parce qu'on peut donner des prédications qui flattent les oreilles. Il est question dans la parole de Dieu des démangeaisons flatteuses que peuvent avoir certaines personnes parce qu'on leur prêche ce qu'elles veulent bien entendre. Il y a quelques années, il y avait eu une église qui était née aux États-Unis et avant de faire naître cette église, ceux qui allaient la fonder ont mis des flyers dans les boîtes aux lettres du quartier en demandant aux gens ce qu'ils aimeraient bien avoir comme église. Évidemment, c'était comme si on était à l'hypermarché U qui va ouvrir. Chacun choisissait son rayon. Et bien sûr, certains disaient surtout pas trop d'engagement. Une église où on passe pas trop de temps dedans. N'est-ce pas? Et ça, vous reconnaissez pas? Est-ce qu'on ne reconnaît pas quelque peu le caractère humain dans cela? Et même parfois, même notre mentalité à nous. Et chacun y allait de son rayon, en quelque sorte son rayon préféré. Certains disaient plus de musique, plus de batterie, plus de son. Et puis certains disaient pas de prédication, surtout. C'était souvent la prédication qui était attaquée et la vraie louange et la vraie adoration. Par contre, le boum-boum, ça, tout le monde était d'accord. C'était bizarre, hein? Et faire une enquête comme ça, pour simplement faire une église qui va plaire à tout le monde. Ce n'est pas du tout l'esprit de la parole de Dieu, qui dit qu'on ne doit pas dire des paroles flatteuses, des paroles qui vont occasionner des démangeaisons flatteuses aux oreilles. Non, si les gens doivent être dérangés, les gens doivent recevoir, des paroles, celles-ci, au niveau de la prédication, doivent plutôt nous démanger comme si nous avions des vers aux fesses. Et sur nos chaises, ça doit même bouger quand nous sommes en contradiction avec ce que Dieu dit et ce que Dieu veut.
Et il me semble que l'Église apostolique, la vraie, la primitive, et telle qu'on veut la retrouver, c'est celle-là. Une Église qui dérange, une Église qui vit dans l'esprit de la croix, une Église qui prêche la croix. Et certainement pas des choses superficielles et flatteuses. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, nous lisons que Élie a dit « Il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ». Croyez-vous que c'était agréable aux oreilles du roi Achab? Un autre passage dans Ésaïe 59 nous dit « Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné, car il n'y a plus de droiture. » Est-ce que ce n'est pas la description de notre société actuelle, ça? Il voit qu'il n'y a pas... Il y a un petit supplément. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. L'importance aussi d'un peuple qui intercède. Élie a eu le courage de dire la vérité au roi Achab et de proclamer la parole de Dieu. Et il est en cela un prophète de la restauration, quelqu'un qui rétablit l'autel parmi le peuple de Dieu. L'autel de Dieu, l'autel du sacrifice, l'autel d'un feu qui n'est pas un feu étranger, mais qui est le véritable feu de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui va répondre en envoyant le feu céleste. L'Église d'aujourd'hui doit être comme Élie avant le retour du Seigneur, une Église qui professe la vérité, une Église courageuse, une Église qui vit pour Dieu et non pour ce monde et son système de pensée inique. La Bible dit que Jésus est venu et sauvé ceux qui étaient perdus, pas ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient gaspillés, ceux qui ne servaient pas comme ça devrait être. Et l'Église est censée coopérer à ce travail de rétablissement de toutes choses, de recouvrement de toutes choses. Dans Actes 3, 21, il nous est parlé de Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Ce rétablissement concerne à la fois la restauration d'Israël après le temps d'angoisse de Jacob et aussi la restauration d'une Église dans sa puissance et sa gloire apostolique originelle et sans tache. Parce que l'Église que Jésus vient chercher, vous le savez, Éphésiens 5 en parle, il vient rechercher une Église sans tache, sans ride, ni rien de répréhensible, car complètement immergée en Jésus-Christ et dans ses vertus. Même la vérité prêchée du haut des estrades a besoin d'être restaurée, car elle est parfois édulcorée, elle est parfois diminuée. Vous savez, on aime bien de temps en temps détendre l'atmosphère en plaisantant un petit peu dans la prédication. Mais que diriez-vous si 100% de la prédication était composée de sketchs humoristiques? Je crois que vous mettriez fin à mon contrat, même si j'en ai pas. Mais c'est une façon de parler. Et il me semble quand même que la parole de Dieu est quelque chose de sérieux et que la parole, elle doit être prêchée dans l'Église de Jésus-Christ, sinon nous ne sommes plus l'Église de Jésus-Christ. Cette épée à deux tranchants dont la Bible parle, la vérité sur la place publique doit donc aussi être restaurée. Elle ne peut que l'être que si elle existe déjà sur l'autel de Dieu parmi son peuple, parmi son Église. Si au milieu de nous la vérité ne trône pas, alors comment allons-nous prêcher la vérité aux gens de ce monde? Comment allons-nous dire la vérité en toute occasion, favorable ou non d'ailleurs? Partout où nous allons, partout où nous foulons la terre de nos pieds, nous devons proclamer la vérité à tout égard, tant celle de la parole que la vérité qui est issue de celle-ci et qui porte sur la moralité, sur la droiture dans les affaires, dans les choses de la vie,
tout ce qui est juste dans tous les domaines, ce que la parole appelle la justice de Dieu finalement. Et cela passe d'abord par notre comportement, cela passe par nos actes, et cela passe par nos paroles et même par nos promesses. Et quand je parle de comportement, je ne parle pas de comportement doucereux. Vous savez, des fois dans nos églises, on nous a enseigné qu'il faut être doux, il faut se laisser faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a des fois où il faut manifester un esprit viril. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, soyez des hommes, soyez virils. Il est dit aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a quand même une certaine violence pour s'emparer des choses, pour dire les choses. Il faut du courage. Le courage, c'est violent. Il n'y a pas seulement la douceur. Jésus était doux et humble de cœur, oui, mais il a quand même pris les fouets à un moment donné. Et puis, il a fouetté les tables et il a expulsé les changeurs de monnaie du temple et en disant des paroles qui étaient loin d'être doucereuses. Il a manifesté même, je dirais, un zèle radical. Vous savez que j'aime bien ce mot-là, moi, radical. À la racine, en profondeur. Ce qu'on n'aime pas aujourd'hui, c'est aller en profondeur. On préfère les paroles superficielles. Tu viens à l'église. Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « venir à l'église » ? C'est ça, être radical. C'est aller au fond des choses. Que veut dire aller à l'église ? Ça ne veut rien dire. Nous sommes l'église. Et là, on commence à entrer en profondeur. Vous voyez, c'est un exemple. Frères et sœurs, il y a un principe dans la Bible. C'est qu'on ne peut pas construire et planter tant qu'on n'a pas déraciné, qu'on n'a pas arraché et qu'on n'a pas détruit. Et ça, il faut de la violence. Croyez-moi, un jour, j'ai usé de violence. J'ai même failli me détruire le dos un peu, pour arracher des tuyaux qui étaient là depuis des années, jusqu'à ce qu'on me donne l'outil tranchant qu'il fallait. Parce qu'avec ma pioche, j'avais beau essayer d'arracher, et je peux vous dire que je n'ai pas arraché grand-chose. J'y serais encore si on ne m'avait pas prêté un outil tranchant. Comme la parole de Dieu est tranchante, et qu'elle est un outil extraordinaire pour déraciner en nous, pour arracher en nous, détruire en nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est charnel, tout ce qui est religieux, afin que le spirituel puisse être planté et enraciné en nous. Alléluia. L'outil tranchant a permis que très vite, 4, 5 tuyas ont pu être déracinés en moins de temps que ce que j'avais fait auparavant et qui m'avait pris un temps énorme. Un seul tuya m'avait pris des heures et des heures. Et là, pof, 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 j'en ai fait un. Pof, 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 2, pof, 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 3. Et après, le lendemain, pof, 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 à nouveau. Il faut avoir l'outil adéquat. Alors, si on a une parole doucereuse, ça ne va pas nous mener bien loin. Et quand nous parlons aux autres, il faut être ferme, dire la vérité fermement. Sinon, nous jetons le doute. Les gens se disent, est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit ? Est-ce qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit ? Il n'y a pas de doute, ça doit être ferme. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. On aime bien la relativité, le relativisme aujourd'hui, c'est-à-dire le manque d'absolu. Les gens vous disent, il n'y a pas de vérité, à chacun sa vérité. C'est facile, alors si je dis, tiens, moi, je pense qu'il faut aller se noyer dans la Meuse tout à l'heure, et même mieux encore, avant de se noyer dans la Meuse, il faut la boire complètement, avec toutes les bactéries qu'il y a dedans, tous les Escherichia coli qu'il peut y avoir dedans. C'est la vérité, ma vérité. Mais est-ce la vérité ? Quand vous allez essayer, vous allez dire, il avait tout faux. Maintenant, je suis malade. Puis je ne vais même pas me noyer, parce que si je fais ce qu'il dit... Mais pourtant, les gens parlent ainsi, à chacun sa vérité. Ça s'appelle le relativisme. On relativise la vérité. Mais il n'y a qu'une vérité, celle que Dieu nous énonce. Comme il n'y a qu'une seule lumière, celle qui brille dans les cieux et qui veut briller dans notre esprit, il s'appelle Jésus. Il est le chemin, il est la lumière, il est la vérité, il est le pain de vie par absolu. Dieu ne nous énonce que des absolus. Il n'y a pas de nuance de gris, Le bien ou le mal. La lumière ou les ténèbres. Il n'y a rien entre les deux. Et pour préparer le terrain au Seigneur dans les cœurs, nous devons être des défricheurs, comme l'ont été Élie et Jean le Baptiste, des hommes et des femmes qui rétablissent l'autel de Dieu dans leur vie, dans leur cœur, dans l'Église et même dans le monde.
parce que nous sommes appelés à restaurer les choses avec Dieu, en coopérant avec lui. La proclamation de l'Évangile participe à la guérison de l'univers, participe à la restauration de toutes choses par Dieu. Alors, le message d'Élie et notre message est un message impopulaire, mais indispensable. Élie est arrivé sans introduction, on ne l'a pas présenté. Mais Dieu l'a envoyé. Et Dieu l'a envoyé avec un message de jugement. Une famine terrible. Plus une aridité, une sécheresse. Et la famine avec. Un message de jugement. Mais cet homme ne cherchait pas à être populaire. Il ne cherchait pas à ménager les susceptibilités. Il cherchait la vérité de Dieu avant tout. Et ce matin, je pourrais tourner autour du pot, autour de la vérité, autour de la parole de Dieu, essayer de vous expliquer de long en large des choses, plutôt que de vous les dire franchement. Mais ça serait tourner autour du pot, ça serait ne pas être vrai. Et nous avons besoin de vérité. La vérité nous affranchit, la vérité nous libère, la vérité s'enracine en nous et fait de nous des hommes et des femmes fermes. La violence du courage va venir quand la vérité est fermement établie en nous. La douceur ne va pas manquer, mais la fermeté de la vérité sera là. Jésus n'a pas cherché à être populaire. L'apôtre Paul n'a pas cherché à être populaire. Les disciples, après, n'ont pas cherché à être populaires. Ils ont énoncé, annoncé, proclamé la vérité de Dieu parce qu'ils avaient donné leur vie tout entière au Seigneur. Et parce qu'ils avaient donné leur vie tout entière au Seigneur, comme nous l'avons chanté, « Je te donne ma vie », un parfum de grande valeur, etc., ils n'avaient pas besoin d'être populaires parce que leur moi était crucifié. Leur vie était cachée avec Dieu en Christ. Et n'est-ce pas la même chose pour nous? En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, les mêmes besoins existent dans ce monde et le même appel existe pour l'Église. Beaucoup préfèrent des paroles qui rassurent. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais la restauration commence toujours par la vérité, même si elle est douloureuse. La Bible dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, sa loyauté. Élie était un prophète, non pas un prophète qui écrivait, comme d'autres l'ont fait, mais c'est un prophète d'action et de confrontation. Et l'Église est appelée aujourd'hui, comme Élie, à être une Église de défi, une Église d'action, une Église de confrontation. Nous devons démontrer aux gens que Jésus est vivant. Mais ça ne peut pas être fait timidement. Ça ne peut pas être fait comme si nous n'y croyions pas. Mais ça doit être fait fermement. Nous devons annoncer les choses telles que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas de question de savoir s'il y a un doute à avoir là-dessus. Il n'est pas question de philosopher. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous disons Jésus est vivant, c'est pareil. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut te libérer. Tu es pécheur. La Bible dit que tu es pécheur. Tu as raté la cible. Et si tu ne veux pas finir en enfer, eh bien, viens Jésus. Nous devons être aussi radicaux que cela. Mais souvent, on a peur de parler comme ça. Parfois, on a peur. Certains ont peur d'annoncer l'Évangile. Certains ne sont pas courageux à ce niveau-là. Je me souviens de celui qui était là, qui regardait le magasin de chaussures pendant que les autres évangélisaient. Parce que des fois qu'on nous reconnaîtrait, un collègue vous reconnaît. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec eux? Non, il est en train de regarder le magasin de chaussures chez Janteur. Il est important d'être soi-même. Il est important d'être ce que nous professons. Et oui. Vous savez, un jour, il y a un journaliste qui est venu quand il y avait des vrais journalistes, qui était venu dans la salle où nous étions parce qu'il y avait un invité sud-américain. Et le lendemain, frères et sœurs, à ma grande surprise, j'étais en photo dans l'Ardennais avec le frère que je traduisais. Je n'étais même pas le pasteur de l'église, moi. Et voilà que je vais à la photocopieuse à mon travail et la photo était punaisée sur la photocopieuse. Quelqu'un intentionnellement avait mis cet article du journal pour montrer qui j'étais. Alors, au cas où personne ne le savait, tout le monde le savait après. De la direction au petit personnel, comme on dit, tout le monde savait qu'Éric Pérez, était chrétien.
C'est bien parce que je n'ai pas eu besoin de le dire. J'ai économisé un peu de salive, mais voyez, on nous regarde, on nous surveille. C'est ça la confrontation. Et parfois, ce n'est pas nous qui confrontons, c'est le monde qui nous confronte. Alors, ce n'était pas la faute du journaliste, par contre. Le journaliste n'y est pour rien. Il avait fait un très bel article. Mais j'ai été victime, entre guillemets, de cet article par défaut. La restauration commence toujours par la vérité. Nous avons besoin d'être confrontés et de confronter, et nous devons chercher et sauver ce qui était perdu avec Jésus, c'est-à-dire ce qui était gaspillé dans les vies et dans l'Église également. C'est pour ça qu'il nous est dit aussi, rachetez le temps. Racheter le temps, ça fait partie de la rédemption, racheter le temps. Nous chantons si facilement, je te donne ma vie. Mais quand il faut donner son temps au Seigneur, on regarde l'heure. Où est la cohérence? Il y a du paradoxe, mais pas de cohérence. Ai-je le courage de dire ce que Dieu me met à cœur, même si cela me coûte des relations, peut-être même un poste ou l'estime des autres? Être un témoin fidèle, c'est parfois dire des choses qui dérangent, toujours dans l'amour, certes, mais sans compromis. Le contexte en Israël, c'était le règne du roi Achab, le roi le plus méchant que tous les rois d'Israël avant lui. Et la combinaison de cet homme méchant, de cet Achab politique et d'une Jézabel religieuse formait un cocktail explosif, mais surtout une union vile, impie, étrange même, curieuse, illicite, qui relevait du pire, qui ressemblait au pire de la politique et de la religion, et s'en faisait une puissance dévorante à l'époque. Frères et sœurs, Achab et Jézabel sont une préfiguration du système religieux et politique qui est décrit par la parole de Dieu pour cette fin des temps, vers laquelle nous nous acheminons. Et c'est la logique de notre temps. Il est nécessaire qu'il y ait une espèce d'autorité globale, mondiale, qui viendra apporter une solution aux problèmes qui divisent l'humanité. Et pour que la paix et l'ordre existent parmi les nations, il doit y avoir une sorte d'unité qui enlève toute nécessité pour les nations d'être en guerre, les unes contre les autres. Et cette union, elle est représentée sous une forme un peu nébuleuse par l'union d'Achab et de Jézabel à l'époque d'Élie. Et il n'y en a qu'un seul qui va se lever et s'y opposer, quel que soit le bénéfice que cette union pouvait apporter en termes de paix aux hommes, mais qui n'était pas la paix de Dieu. C'est comme quand vous priez pour la paix d'Israël. J'espère que vous avez compris que prier pour la paix d'Israël n'est pas prier pour qu'Israël soit en paix, mais pour prier pour que le prince de la paix, le Messie d'Israël, le shalom d'Israël vienne. Et il n'y a pas de shalom en Israël possible sans le Messie. C'est prier pour le retour de Jésus, ce n'est pas pour prier pour qu'ils soient en paix avec les Palestiniens, qu'ils soient en paix avec les Égyptiens, avec tous les Arabes que vous voulez. Ce n'est pas ça du tout. Prier pour la paix de Jérusalem, c'est prier pour que le Messie vienne. Et alors même que de plus en plus, on veut faire taire les chrétiens parce que les chrétiens sembleraient divisés parce qu'ils disent qu'ils ont la vérité. Les musulmans aussi, d'ailleurs, disent qu'ils ont la vérité. On fera taire les religions en essayant de faire une symbiose de toutes les religions pour justement faire taire les absolus, pour faire venir la relativité. À chacun son Dieu. À chacun son Dieu. 1 Roi 18, verset 21, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Voyez-vous, nous sommes dans un temps sous Élie, et en même temps préfiguré par cette époque d'Élie, où il nous faut être radical. Ou bien nous sommes pour Dieu, ou bien nous sommes contre Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. » C'est radical. Croyez-vous que Jésus était un doucereux? Non, il est radical. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas plus radical, vous ne trouvez pas? C'est parce qu'on a adouci la chose, là, mais non, c'est radical, ça. Ça va au fond des choses.
Pourquoi croyez-vous que les pharisiens grinçaient des dents contre lui ou qu'ils ont voulu le précipiter d'une falaise quand il a dit qu'il était le Messie? Parce qu'il était radical, que sa parole était tranchante et qu'il avait l'onction avec lui qui tranche, cette onction qui dérange. Et nous sommes dans le même temps, si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors suivez-le. Chaque chrétien doit se conformer à ce qu'il croit. Chaque chrétien doit être renouvelé dans sa compréhension de ce qu'est la vérité, de ce que Dieu veut dans sa vie. Nous devons chaque matin être renouvelés dans notre mentalité par l'Esprit de Dieu. Nous devons vivre en esprit et en vérité. Nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Mais regardez ce qui s'est passé. Le peuple ne lui répondit rien. Ça vous rappelle rien, ça? Bon, à part petit sursaut, parce que le porte-monnaie démangeait les gens dans leur poche pour aller payer l'essence 1,45 €. Maintenant, elle est à 1,80 € pratiquement parfois. Il y a eu un sursaut révolutionnaire en France. Une révolution de pacotille où il n'y en a pas un qui pensait pareil, d'ailleurs. Notre monde est devenu apathique. Vous savez ce que ça veut dire, apathique? En grec, apathos, sans mouvement. Plus personne ne réagit, sauf au comptoir des cafés, dans une salade de palabres qui est propre aux Français, mais peut-être ça existe aussi dans d'autres pays d'Europe. On trouve la même chose dans les églises, parfois. Il n'y a pas de réaction. Dieu considérait la nation d'Israël comme apostate à ce moment-là. Et Dieu corrige aussi l'Église de toute apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie dans l'Église? Qu'est-ce que l'apostasie? Grec apostasia, qui signifie révolte, abandon, défection. Tu vois, à chaque fois que tu fais défaut sans raison valable dans la maison de Dieu, tu es apostat. Tu ne savais pas? Ben, tu l'apprends. Chaque fois que nous abandonnons Dieu pour une raison ou pour une autre, nous sommes apostats. Chaque fois que nous abandonnons les voies de Dieu pour une raison ou une autre, nous sommes apostats. Quand nous faisons défection à Dieu qui nous veut dans tel endroit, qui nous veut dans tel domaine, nous sommes apostats. C'est ça que ça veut dire. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. » Pour que l'Antichrist apparaisse dans notre société, il faut déjà que l'apostasie ait gagné l'Église. Et croyez-vous qu'elle n'a pas déjà un peu gagné l'Église? L'Église est gangrénée d'apostasie à certains endroits, par pic, par niveau. C'est une Église qui hésite parfois à suivre la vérité, entre suivre la vérité et le compromis avec la fausseté. Dieu merci, dans nos églises, on continue à prêcher la vérité, à accepter la vérité, à aimer la vérité biblique. Mais nous devons aimer toute la vérité. Et la proclamation d'Élie, c'est celle qui est faite à une nation apostate, une nation qui avait fait défaut, une nation déclinante, une nation dégradée spirituellement, une nation qui avait abandonné Dieu. Et la proclamation d'Élie n'est pas une proclamation qui désire la paix à n'importe quel prix, qui préfère la chose fausse, qui permet aux affaires de suivre leur cours en suivant une sorte de train-train habituel. Dans l'Église également, ça peut être le cas. On veut suivre le train-train habituel et on ne veut pas être dérangé. On veut continuer à ce que les affaires se suivent et se ressemblent tout le temps. Mais moi, je pense que Dieu veut nous déranger, veut nous sortir de notre zone de confort à tout moment. Élie est habité par la vérité. Et c'est en cela que Élie dérangeait. Et l'ensemble des chrétiens qui se contentent de venir à des réunions juste pour se réunir ne fait aucune peur au diable, frères et sœurs. Ce qui fait peur au diable, ce sont des disciples de Jésus, des gens remplis de vérité, des gens remplis de la parole, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens qui se réunissent, mais qui se réunissent comment? Ensemble. Parce que dans le livre des Actes, il est écrit que c'était avec un même esprit, avec une même âme, avec un même sentiment, pas pour tirer la couverture à soi. Ils étaient tous d'un même cœur, d'un même sentiment, d'une même âme. Et quand on loue
et qu'on adore, ça doit être avec authenticité. Il n'y a rien de pire pour le diable qu'un peuple rassemblé, une église rassemblée dans l'authenticité, qui est unie de cœur vraiment avec Dieu quand elle loue, quand elle adore, quand elle prie, et en même temps un peuple rassemblé qui est vraiment uni aussi de cœur, avec ce même âme, ce même sentiment, ce commun accord de la parole de Dieu en quelque sorte. Et quand ces chrétiens prient, quand ils sont en communion avec le Seigneur et en communion les uns avec les autres, et qu'ils sont sensibles à l'Esprit de Dieu, ils ne prient pas leur liste de prières à la réunion de prière. Vous savez ce qu'ils prient? Ils prient la prière de Dieu, celle que l'Esprit de Dieu a déposée, suscitée au fond de leur cœur, à tel point que la seconde d'auparavant, ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient prier, ce qu'ils allaient dire. C'est ce type de prière, frères et sœurs, qui fait trembler les dominations, les principautés. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les principautés, les dominations, les autorités, les esprits mauvais, méchants dans les lieux célestes. Et vous savez, c'est plus qu'expulser un démon. Expulser un démon, c'est simple, assez facile, parce que c'est la petite hiérarchie, voyez-vous. Mais les dominations, les autorités, les principautés, ça c'est ce qui est au-dessus de nous. La Bible parle du prince de la puissance de l'air, tout ce qui est au-dessus et qui essaie de diriger nos nations, nos régions, nos instances différentes, les organisations différentes de ce monde. Et ça, pour les déloger, il faut plus que simplement expulser. On expulse des démons, mais on n'expulse pas des principautés. Non, non. Pour que ce soit délogé, pour qu'un réveil puisse éclater dans un pays, une région, il faut que les chrétiens soient authentiques, qu'ils marchent dans la vérité, qu'ils soient vraiment des chrétiens. L'Église primitive a délogé dans le monde antique des puissances, des autorités, des dominations, à tel point que jusqu'à Éphèse, ils ont fait scandale, rappelez-vous, avec Démétrius, l'orfèvre, et puis la Pythonisse. Comment ils ont été des troubles-fêtes, l'apôtre Paul et ses compagnons. Hein. Sommes-nous des troubles-fêtes dans la ville? Pas beaucoup. D'ailleurs, on arrive même à nous ignorer. Nous avons fait une expo Bible à plusieurs églises. Nous avons été ignorés par le canard, par le journal, pardon, ou du moins ce qui sert de journal. Nous avons été ignorés même par la mairie. Un député est quand même venu. Mais nous sommes insignifiants, nous ne dérangeons pas. Nous ne dérangeons pas parce que nous ne sommes peut-être pas assez vrais, ou peut-être nous ne professons pas suffisamment la vérité avec cette fermeté, avec cette intégrité, avec cette fermeté dont je parlais tout à l'heure. Et si nous voulons être reconnus dans les lieux célestes, nous devons être vrais, authentiques et prier ce type de prière. La réunion de prière, si souvent délaissée, mais quand elle ne l'est pas, doit être une réunion dans laquelle on ne vient pas avec notre liste de prière, avec nos acquis, mais une réunion dans laquelle on va se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu pour prier pour certains domaines. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un plan de prière, mais je dis qu'à un moment donné, il faut être inspiré dans ce qu'on prie. Si nous décidons par exemple de prier pour la France, laissons-nous inspirer par l'Esprit de Dieu. Et nous allons peut-être dire des choses étonnantes si tout cela vient du fond du cœur, de ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Je vous le dis, c'est ce type de prière qui fait trembler l'ennemi, parce qu'elle vient du fond du cœur des chrétiens, parce que Dieu l'y a déposé, mais c'est surtout la pensée et le plan de Dieu qui est déposé en nous. Et c'est une nouvelle manière, au fond, d'écraser la tête du serpent qui panique. Si vous voulez faire paniquer le diable, eh bien c'est cette façon-là qu'il faut prier. C'est ce type de prière qui a été fait dans le livre des Actes, au chapitre 4, par le collectif de croyants qui étaient réunis. Acte 4, verset 32 nous dit « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. » Voilà ce qui déplaisait au diable. Voilà ce qui plaisait au Saint-Esprit qui lui permettait d'agir. Est-ce que vous avez compris le message? Il ne faut pas seulement le comprendre, il faut l'assimiler et le mettre en pratique, par exemple dans les réunions de prière, en prenant conscience de l'importance de notre prière quand nous sommes unis à l'Esprit de Dieu. Tellement facile de chanter que tous unis avec l'Esprit de Dieu, mais
dans la réalité? Sommes-nous unis d'une même âme, un même sentiment, un même esprit, avec l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse déposer en nous sa pensée et que nous puissions l'exprimer, prier, jusqu'à faire vibrer les murs, hein, disant des choses que nous n'avions pas fomentées, pensées, imaginées même un seul instant, par la puissance de Dieu qui fait en nous au-delà de ce qui est imaginable, pensable. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Si nous voulons être une église prophétique, une église de restauration, une église qui permet que le département dans lequel nous sommes puisse être impacté au niveau spirituel, que des âmes puissent être décrochées, déconnectées de l'esprit de ce monde, arrachées à l'esprit de ce siècle, il faut ce type de prière. La deuxième clé qu'Élie nous offre au travers de son attitude, c'est que c'est un homme qui obéit au-delà des habitudes religieuses. 1 Roi 17, verset 2, nous allons lire ce texte précieux. Après cela, l'Éternel dit à Élie, alors il était au torrent de Kérit, je précise, où Dieu va provisionner, va être sa provision. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit. Donc c'est là qu'il va, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Voilà, Élie reçoit ici un ordre paradoxal. À un moment, il doit aller vers un torrent, il doit être nourri par des corbeaux, puis ensuite par une veuve étrangère. C'est une obéissance qui surprend parce que le prophète, à aucun moment, ne donne un avis. À aucun moment, il ne cherche à discuter. Pourtant, c'est un peu discutable. On est dans un torrent, puis d'un seul coup, il se dessèche. Il pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus béni. Oh, ben ça ne va pas, ça, si je suis plus béni. Incroyable, là. Jusqu'à présent, on avait des réunions, ointe du Saint-Esprit, il y avait comme si on était irradié par la puissance de Dieu, puis du jour au lendemain, plus rien d'un seul coup. Pourquoi? Pourquoi c'est autrement? Voilà que maintenant, on a des corbeaux. C'est des animaux impurs, ça. C'est pas très conforme à ce que dit Dieu dans sa parole, ça. Puis ensuite, plus de corbeaux. Au moment où on s'y habituait, plus de corbeaux. C'est une veuve étrangère qui va nous nourrir. C'est un peu humiliant. Une veuve de Sarepta. Vous savez où c'était, Sarepta? C'était la ville de naissance de Jézabel, en plus. On aurait pu dire que c'était une ville maudite. L'obéissance d'Élie surprend. Élie n'argumente à aucun moment. Élie, il obéit, tout simplement. Et le torrent auquel il buvait est comme tari, il ne s'en émeut même pas. Même pas d'émotion chez le prophète. Il laisse le Seigneur le conduire par la voix de sa parole. Le prophète meurt à lui-même, en fait, même dans son succès.
Il a eu un certain succès à un moment donné sur le mont Carmel, mais le prophète meurt à lui-même, même dans son succès. Et comme Philippe l'évangéliste à Samarie, il obéit et il va à Gaza. L'important pour le prophète Élie, c'est d'obéir à la parole que Dieu lui donne, à cette directive, à cette injonction que Dieu lui donne. Et Dieu peut utiliser des moyens inattendus pour subvenir à nos besoins. Il peut utiliser des corbeaux, il peut utiliser des veuves, il peut utiliser des situations qui semblent contre-intuitives, contredisant même superficiellement sa parole. En fait, Dieu testait son serviteur et il va au-delà des règles religieuses. Dieu nous appelle à l'obéissance au-delà de la logique, au-delà de la raison, au-delà du raisonnement religieux même. Et Dieu envoie son prophète dans le lieu de naissance de Jézabel, dans le centre de cette civilisation religieuse, occulte également, de laquelle cette femme était issue. À aucun moment, il ne fait d'analyse. À aucun moment, il ne raisonne. Il ne fait qu'une chose active, l'obéissance. Il obéit. Selon la loi, rappelez-vous, toucher un corbeau ou manger ce qu'il apporte était impur. Et là, Dieu contredit un peu sa parole quand même. Ainsi, Élie a dû faire mourir son ego, comme Pierre quand il a vu la nappe avec les animaux impurs et que Dieu lui a dit « mange ». Il fallait tuer en fait la religiosité d'Élie, il fallait tuer la religiosité de Pierre, car même ce qui peut apparaître légitime parfois peut être religieux en nous. Et Dieu doit nous délivrer de la religiosité, parce qu'on peut être plus attaché aux détails, plus attaché à la superficialité des choses qu'au cœur des choses. Je me souviens de cet homme qui s'est levé un jour en colère dans l'église. « Moi, je ne prendrai plus jamais la Sainte Seine parce que maintenant on a des gobelets. » Il nous avait fait une pantomime avec ça. Parce que d'un seul coup, l'esprit religieux qui était en lui était en train d'être chatouillé. Pensez donc, toucher à la forme. Nous n'avons pas touché au fond, nous n'avons touché qu'à la forme. Et ce qui est en religion en nous peut tuer la vie de l'esprit, frères et sœurs. Et c'est souvent révélateur que nous n'étions pas dans la vie de l'esprit, mais que nous étions surtout dans la vie religieuse, dans la vie de la chair, dans sa religiosité, car la chair est très religieuse, même le diable est très religieux. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Et nous avons une chair assez religieuse, et l'Esprit de Dieu vient tuer la religion, la religiosité en nous. D'où cet abaissement du moi du prophète face à la tyrannie religieuse qui peut des fois être là. Dieu n'a pas violé sa parole en fait, il a juste enseigné que sa parole est esprit et vie, et non pas une lettre morte. Et il a enseigné cela à son serviteur, comme il l'a enseigné à Pierre et à d'autres. Élie va privilégier l'écoute vivante de Dieu plutôt que les cadres figés, les cadres religieux qui ne bougent pas. Il va dire « l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant ». Ça, c'est le slogan d'Élie, comme le slogan de l'apôtre Paul sera de dire « Dieu que je sers en mon esprit ». Sa connaissance de Dieu était profonde. Sa connaissance de Dieu était intime. Il répandait à travers son comportement la bonne odeur de la connaissance de Dieu. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à faire, car Dieu est un Dieu vivant. Sa parole est une parole vivante. Sa parole s'accomplit. Et ce qu'a proclamé Élie est ce qui doit être aussi proclamé à l'Église d'aujourd'hui. Christ est vivant et ça doit être proclamé aussi à ce monde qui ne le connaît pas et qui pense même que Dieu est mort. Voilà le défi qui est devant nous. Nous devons savoir que notre Dieu vit avant de nous tenir debout devant les Achab et devant les Jézabel de notre génération. Cette connaissance de Dieu, elle a un prix que tous ne veulent pas payer, de peur d'avoir des contraintes, d'avoir des responsabilités. Ça engage. C'est pour ça que celles et ceux qui s'engagent dans les eaux du baptême, vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. Parce que vous ne connaissez pas le futur, vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec vous, ce que Dieu va faire avec votre engagement. Alors il faut être sûr de son engagement et de son implication. Être baptisé n'est pas un acte religieux. Comme le dit la parole de Dieu, c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est un engagement, c'est-à-dire une avancée, un acte qui fait qu'on va avancer toujours et toujours plus loin avec le Seigneur. C'est ça le baptême d'eau. Si vous pensez que c'est un rite uniquement d'initiation,
ou un rite par lequel il faut passer pour être considéré dans l'Église, passez votre chemin parce que c'est pas ça. Et si vous pensez ça, moi je vous baptise pas. Donc, il faut être au clair avec ce que nous nous engageons à faire. Nous devons savoir donc que notre Dieu est vivant et que ça engage des contraintes, des responsabilités envers ce monde. Dans l'ère messianique que nous sommes censés déjà préparer, il est écrit que la connaissance de Dieu couvrira la terre comme l'eau le fond des mers. Et c'est cette connaissance de l'Éternel qu'aujourd'hui nous devons rechercher pour la répandre comme une bonne odeur chez ceux qui ne le connaissent pas. Ça commence maintenant, le rétablissement des choses, de toutes choses a commencé lorsque l'Église a été instaurée à la Pentecôte. C'est d'ailleurs dans Actes 3, 21 que c'est écrit et que cela a été rappelé puisque déjà annoncé anciennement par les prophètes. Il est question aussi pour Élie d'une union intime avec Dieu. Il va dire « L'Éternel est vivant, devant qui je me tiens ». Qu'est-ce qui va faire qu'on me remarque, qu'on vous remarque dans les lieux célestes et dans ce monde? Le fait d'être indifférent à ce que les hommes disent de nous, déjà, et de ne pas rechercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu en observant sa parole, en ne cédant pas en compromis, comme Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été battus par les pharisiens et qu'ils ont dit « Jugez-en vous-même, est-ce que nous devons obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu ?» On parle aujourd'hui beaucoup d'autorité spirituelle, mais l'autorité spirituelle, frères et sœurs, ne réside pas dans les éclats de voix. J'aurais beau dire au nom de Jésus avec toutes les décibels qu'il faut, pendant 15 minutes, ça ne changera pas grand-chose dans l'atmosphère spirituelle de cette ville et de ce département. L'autorité spirituelle ne réside pas dans les éclats de voix, elle n'émane pas des hommes et des femmes qui font des boum, 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 boum avec de la musique, mais elle émane des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu dans le type d'obéissance qui était l'obéissance d'Élie. Des hommes et des femmes qui sont prêts à aller avec Dieu là où il les envoie, qui sont prêts à bouger les cadres, à faire bouger les lignes et qui ne restent pas toujours dans le même schéma de pensée, mais qui sont prêts à se laisser déranger par l'Esprit de Dieu dans leur zone de confort. Des hommes et des femmes d'obéissance, des hommes et des femmes d'authenticité, des hommes et des femmes qui ne craignent pas la désapprobation des hommes, mais qui préfèrent obéir à leur Dieu, comme Pierre et Jean face aux pharisiens, et Paul aussi face aux tribunaux romains, tribunaux humains de son époque, ou même encore Étienne, qui a plutôt préféré mourir en martyr, mais voir la récompense, c'était voir Jésus debout à la droite de Dieu, venant le chercher alors qu'il était en train d'être lapidé. Croyez-vous même qu'il a senti les pierres? Je me le demande encore. Est-ce que je limite Dieu à mes habitudes spirituelles? Suis-je prêt à suivre le Seigneur si cela me demande de quitter ma zone de confort, ma petite sécurité et mes conceptions religieuses? Dieu cherche des cœurs ouverts. Dieu cherche des hommes et des femmes capables d'obéir avant même de comprendre. C'est quand on obéit qu'on comprend. Tant qu'on désobéit, on ne comprend rien. Mais quand on obéit, la révélation vient. Élie était uniquement et exclusivement et totalement consacré à Dieu, tourné vers Dieu. Il était au-dessus de sa culture, au-dessus de la tradition, au-dessus des valeurs d'Israël, au-dessus de l'histoire, au-dessus du temps. Il était dans cette sphère d'éternité avec Dieu et dans la sphère dans laquelle nous sommes appelés, nous aussi, à être, et qui est une sphère d'autorité, de gloire, c'est-à-dire de la présence glorieuse de Dieu, et dans laquelle Abraham lui-même a été appelé, puisqu'il a dit dans la parole de Dieu, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ce texte signifie que quand on sert Dieu, quand on prétend être consacré entièrement à Dieu, séparé pour lui, eh bien on doit être coupé psychiquement de tout lien avec la patrie, de tout lien avec la famille, rien ne devant être un empêchement, une entrave pour que Dieu soit premièrement adoré et servi. Qu'il soit le Seigneur de notre vie veut dire qu'il a la suprématie en toutes choses, sans quoi nous sommes, frères et sœurs, des fiefs et menteurs. Si Jésus n'a pas la première place dans ta vie, tu es un
menteur, tu es une menteuse. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et je vous laisse la suite. Est-ce que Jésus a la première place? Est-ce que c'est lui qui est premièrement servi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des empêchements dans ta vie, qui t'entravent au point que tu ne puisses pas faire ce que Dieu veut et que Jésus n'a pas la suprématie sur toi en toutes choses? Jésus a dit dans Luc 14, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. » On oublie ça des fois. Et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Vivre dans la sainteté, c'est vivre ce type de séparation pour Dieu. Christ est ma vie et la mort m'est un gain, dira l'apôtre Paul. Et j'ai parfois l'impression que les chrétiens, gagnés par ce monde et sa passion du divertissement, des loisirs, du pain et des jeux comme pour les Romains, des vacances trimestrielles, pensent que servir Dieu est une sérieuse perte de temps. Est-ce que c'est ce que l'Église pense aujourd'hui? Parfois oui, moi je le dis. Certains pensent que servir Dieu est une perte de temps, parfois. Prier Dieu est une perte de temps. La preuve, c'est que tout le monde ne vient pas à la réunion de prière. C'est que c'est une perte de temps de prier. Pensez donc qu'on prie un mur. Le pire, c'est quand le mur est un mur de lamentation. L'apostasie n'est jamais loin, frères et sœurs. Rappelez-vous, faire défaut à Dieu, l'apostasie. Elle n'est jamais loin et elle débute dans notre esprit. Et elle en est l'esprit même des choses. Il est nécessaire, c'est la troisième clé qu'on trouve chez le prophète, de se laisser purifier avant d'agir. Après la victoire éclatante sur le mont Carmel, vous savez qu'Élie s'est effondré. Il a un peu présumé de ses forces. Il va fuir, il va se cacher devant Jézabel, il va demander à mourir. Et ça nous montre que même un homme fort spirituellement peut traverser des crises intérieures sérieuses et profondes. Mais Dieu ne va pas le rejeter, Dieu va le nourrir, Dieu va l'écouter, Dieu va lui parler doucement. Rappelez-vous du murmure doux et léger qu'Élie va entendre, il va être encouragé. Et Dieu va aussi le purifier. Et la vraie restauration commence par là. Apprendre à dépendre totalement de Dieu, à écouter sa voix, la voix de son esprit dans le murmure doux et subtil et léger, et à se laisser renouveler par lui quotidiennement, journellement, matinalement. Et ce n'est pas seulement l'action extérieure de Dieu qui est importante, mais c'est le travail intérieur, c'est ce qui compte le plus pour Dieu. Alors est-ce que je prends le temps de m'arrêter dans ma suractivité parfois? Mais ma suractivité qui n'est pas souvent pour Dieu, hein. On a beaucoup d'activités, frères et sœurs, mais pas pour Dieu. Nous avons beaucoup d'activités personnelles. Alors il y a celles qui sont légitimes, comme s'occuper des enfants. Je ne voudrais pas que les mamans culpabilisent, parce que c'est une grande responsabilité que de s'occuper de ses enfants. Mais vous savez bien que je ne parle pas de cela, mais de tout ce qui est un peu superflu. Je ne parle pas non plus des vacances, nous avons tous le droit de nous reposer. Mais je parle du temps superflu que nous ne donnons pas à Dieu et qui est superflu parce que nous ne le donnons pas à Dieu. Parce que c'est superflu parce qu'on entretient des choses superficielles à la place. Est-ce que je prends le temps de m'arrêter, de laisser Dieu purifier mes motivations? Nous ne pouvons pas nous contenter uniquement d'ailleurs d'agir pour agir, mais de laisser Dieu faire son œuvre profonde en chacun de nous. Alors, sommes-nous tournés vers la restauration de toutes choses? La Bible dit que Jésus reviendra lorsque tout aura été restauré. Cette restauration passe par des hommes et par des femmes qui sont prêts à dire la vérité avec courage, à obéir au-delà des règles humaines et religieuses et à se laisser purifier avant d'agir. Nous sommes appelés à nous engager, pas seulement dans les eaux du baptême, ça c'est le commencement, mais nous sommes appelés à nous engager pour Dieu. Élie est apparu sur la scène d'Israël subitement, mais ce n'est évidemment pas sans une préparation de son cœur. Dieu avait préparé son cœur, et l'Église doit être préparée par le façonnement de l'Esprit de Dieu et de la parole divine. Nous devons être façonnés par l'Esprit, façonnés par la parole. Et l'Esprit de Dieu tient à nous façonner dans l'esprit de la croix et pas autrement.
c'est-à-dire dans le renoncement à notre propre volonté, comme Jésus à Gethsémanée. Renoncement de notre propre volonté pour faire celle de Dieu et mourir ainsi à nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous deviendrons puissants autant que l'était l'Église apostolique primitive. Est-ce que vous le croyez? Je vous sens un peu amorphe ce matin. Est-ce que la parole vous terrasse? Elle ne doit pas vous terrasser, car terrasser, c'est bâtir, c'est fonder. Il y a des terrassiers ici. Terrasser, c'est fonder. C'est même parfois déraciner pour planter. Une fois éteint le feu étranger du compromis, frères et sœurs, ce désir d'être bien vu du monde, vous voyez, au point d'en oublier que pour changer les choses dans une ville, dans un pays, il faut marquer sa différence de royaume. À quel royaume appartenons-nous? Royaume des ténèbres ou au royaume de Dieu? Alors, quand ce feu étranger est éteint et que l'autel, le vrai, est rétabli dans notre cœur, alors le feu vient, le feu de Dieu. Nous ne boitons plus, nous ne clochons plus des deux pieds et nous exerçons notre autorité spirituelle dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans toutes les activités spirituelles telles qu'elles sont, telles que nous n'avons jamais exercé une telle autorité. Ça va au-delà de la simple expulsion d'un démon chez une personne. C'est au contraire toute une région qui peut être délivrée et vivre un réveil spirituel. Chacun peut se demander ce matin, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à être un Élie dans mon milieu? Dans ma génération d'abord, dans ma famille, dans mon Église, est-ce que je peux être un Élie? Un homme, une femme de vérité, d'authenticité, qui a ce courage et qui se lève, prêt à intercéder aussi pour ce monde, avec la pensée de Dieu au plus profond de son cœur. Suis-je prêt à me lever pour la restauration de toutes choses aujourd'hui? Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous, mais je crois même que je n'en ai pas fini. Il y a encore un tas de choses qui fourmillent là-dedans, là, ou plutôt là-dedans, je ne sais pas trop où en fait, mais il y a un tas de choses et vraiment, je crois que l'Esprit de Dieu veut bâtir l'Église, préparer l'Église, parce que les temps qui vont venir sont des temps obscurs, des temps difficiles, où il va nous falloir choisir, frères et sœurs, dans quel camp nous sommes. Et si nous n'avons déjà pas choisi maintenant, ça va être encore plus difficile. Vous savez, quand vous avez déjà dû choisir entre vaccin ou pas vaccin. Demain, on va vous faire choisir puce ou pas puce. Ça va être beaucoup plus difficile, là. Parce que vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre. Vous ne pourrez pas aller en vacances si vous n'avez pas la carte de crédit qu'il faut là-dedans ou là-dedans. Comment on va faire? On nous a tellement vite fait croire qu'on ne vivrait pas cette époque-là parce qu'on serait enlevé avant. Moi, je crois qu'on pourrait la vivre avant d'être enlevé. Peut-être pas complètement, hein? Peut-être pas vivre totalement l'ère de l'Antéchrist, mais être mis à l'épreuve, parce que l'Église est quand même dans un certain déclin de manière mondiale. Quand vous voyez que dans des nations où le réveil a éclaté et où finalement des faux prophètes ont pu avoir une prise sur les gens en prêchant que l'argent, 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 est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une séduction qui s'est opérée mondialement à ce niveau-là? Heureusement, il y a des rétablisseurs, des restaurateurs de brèches, des Élis qui se sont levés, heureusement, dans certains endroits pour restaurer les choses. Et Dieu merci. Mais nous devons être ces gens-là. Et à une époque où il va falloir choisir, à une époque où il va falloir choisir son camp et manifester dans quel camp nous sommes, eh bien, il va falloir avoir du courage. Il va falloir démontrer que nous sommes les gens du livre, les gens de la vérité. Quand les musulmans verront les chrétiens dans leur authenticité, eux aussi se convertiront parce qu'ils verront chez les chrétiens la vérité, l'authenticité. Ils verront les chrétiens résister au flux de ce monde, à la séduction de ce monde, à ce fleuve impur qui s'est levé. Parce qu'eux aussi, ils sont des gens d'absolu. Quand ils vous proment qu'Allah, c'est le seul Dieu, ils sont absolus. Au contraire de bien d'autres choses. Alors, quand ils verront l'absolu des chrétiens, ils se poseront des questions. Et soyons des vrais chrétiens, soyons des vrais croyants. Arrêtons de naviguer entre deux eaux. Il y a même ici des personnes qui se disent « Oh ben moi, je ne me prononce pas trop. Parce que si je me prononce trop, ça m'engage. Alors je veux bien croire, mais pas trop quand même. » Attention, vous êtes en danger spirituel. Et ce n'est pas parce que vous venez dans une église que vous n'irez pas dans le lieu de tourment, parce que vous n'avez pas fait le bon choix. Vous n'avez pas encore choisi Jésus
comme Sauveur, comme votre Maître, comme votre Seigneur, c'est-à-dire celui qui a la priorité, la suprématie sur votre vie. Et oui, ça dérange. Il y a des vers ce matin. Ça bouge sur les chaises, dans l'invisible. Mais ce n'est pas grave si ça peut vous sauver. Alléluia. Que ça puisse vous sauver, vous délivrer, vous changer, vous transformer, vous libérer, pour que vous soyez dans l'éternité avec Dieu, vous réjouissant avec tous ses élus, plutôt que d'être dans le lieu de tourment au siècle des siècles. Voilà l'évangile que nous prônons, que nous prêchons, que nous apportons. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'évangile éternel. La parole de Dieu l'appelle aussi comme cela. Et nous voulons que ce soit cet évangile-là qui triomphe dans les cœurs, pas le relativisme, pas les séductions du diable. Amen. On va prier.